Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur la chaîne, mais également, lors de cette 17e présentation, nous allons aborder aujourd'hui une question qui a été posée à la suite des exposés sur l'Apocalypse, qui viendra compléter un peu nos informations, mais également, nous verrons, et qui a trait à l'Ancien Testament, mais également, nous reprendrons le cours de l'exposé numéro 16, à savoir les incongruités et les pseudo-inconsistances que l'on relève dans le livre de Mormon, ou plus exactement que nos détracteurs relèvent dans le livre de Mormon. Alors tout d'abord, nous ne sommes non pas heurtés, mais nous avons été sollicités pour répondre à une question qui découle du 13e chapitre du prophète Zacharie, qui est situé à la toute fin de l'Ancien Testament. Vous verrez que les versets 8 et 9 vont compléter notre propos visant l'Apocalypse. Vous vous rappelez qu'on a vu, sans essayer de trop se redire et de trop se répéter, les événements du temps de la fin. Nous avons vu que les nations de la terre se rassembleraient au sud de la Galilée dans un lieu appelé Armageddon, qui est la grande plaine de Jisraël. Nous avons vu que, ayant été réunis, les armées de la terre fondraient sur Jérusalem, que la ville serait prise, etc. Mais que, c'est Zacharie 14 qui nous l'apprend, le Christ viendrait, poserait le pied sur le mont des Oliviers, qui se fondrait en deux, une grande vallée serait alors créée, permettant aux Juifs fidèles de passer à travers cette vallée et d'échapper à leurs ennemis. Alors, tout simplement, Zacharie, chapitre 13, versets 8 et 9 nous dit ceci: « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés et périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent, et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera, on parle du 3e tiers, il invoquera mon nom et je le bénirai. » Donc, Zacharie 13, 8 et 9. De quoi parle-t-on ici? On parle d'une fraction des événements du temps de la fin que nous avons très très rapidement abordé il y a 2 ou 3 présentations, 2 ou 3 de nos rendez-vous. Vous vous rappelez que Jérusalem sera prise, Zacharie chapitre 14, et que les Juifs seront donc, dont certains seront convertis, seront donc pris au piège. Le Christ arrivera pour les délivrer via la grande fissure dans le mont des Oliviers. Alors en réalité, il faut savoir que l'Écriture nous dit que si l'Éternel retardait sa venue, personne ne serait sauvé, et je pense qu'il parle notamment des Juifs, et que tout le monde serait détruit, et qu'en fait il n'y aura pas, nous dit Daniel également, Daniel cette fois, il n'y aura pas eu de plus grand massacre dans l'histoire du peuple juif que celle qui va malheureusement se passer lors de l'invasion du territoire d'Israël par cette dizaine ou douzaine de nations à Armageddon, puis lors de la bataille de Jérusalem. Alors il est bien certain qu'on se pose la question, y a-t-il à redouter un holocauste à venir qui sera même plus important que celui que nous avons, que l'Europe en particulier a malheureusement vécu entre 1941 et 1945? La réponse, malheureusement, est oui. Nous avons aujourd'hui une population juive d'environ 8 millions d'habitants. On ne sait pas très exactement quelle sera la population d'Israël lorsque le Christ reviendra, mais il est bien certain, encore une fois, que même si on s'en tient à peu près 7-8 millions d'aujourd'hui, les 2 tiers de ce peuple seront donc littéralement exterminés. Il restera 1 tiers. On pense effectivement à une image très forte pour nous, membres de l'Église de Jésus-Christ, à savoir ce qui s'est passé lorsque le Christ est arrivé, les destructions qui se sont passées parmi le peuple néphite et lamanite, et deuxièmement, les quelques happy few, en quelque sorte, les quelques personnes, les quelques milliers de personnes qui étaient plus justes ou moins injustes que les autres, qui ont été sauvées. Il va se passer à peu près un schéma de même nature, où la plupart des Juifs seront donc tués, mais 1/3, ce qui est peu par rapport à l'ensemble de la population d'Israël, sera sauvé. Alors, la bataille de Jérusalem sera malheureusement le siège de ce grand massacre. Vous vous rappellerez tout simplement que dans la révélation moderne, le Seigneur, parlant à Joseph Smith, et Oliver Cowdery lui dit qu'il épurera les fils de Moïse et d'Aaron, les fils de Lévi plus exactement. Et d'ailleurs, cette phrase est reprise par Oliver Cowdery dans la description qu'il fait dans l'aventure qui lui est arrivée avec Moroni. Alors, épurer les fils de Moïse et d'Aaron, et pour nous, vu Ézéchiel 13, versets 8 et 9, prend plus exactement une autre consistance, puisque l'épuration, notamment des Juifs, pour ne parler d'eux,
se fera lors de cette bataille de Jérusalem. On peut penser que, bien évidemment, les deux témoins auront fait du très très bon travail et qu'un ensemble non contestable de juifs sera déjà converti et que, bien évidemment, ces juifs seront sauvés et qu'ils seront épurés dans la grande tribulation, notamment de 3 ans et demi, et qui va s'abattre sur eux, tel que nous l'apprend Daniel au chapitre 9, mais également tel que nous l'apprend l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Je ne reviendrai pas sur ces chapitres, mais avec les questions qui ont été posées à la suite des exposés 13, 14, 15, eh bien, nous avons maintenant un panorama relativement complet de ce qui pourrait se passer. Attention, je le répète, c'est important, ce que nous disons ici n'engage que nous, vient de l'analyse du travail de beaucoup de commentateurs et de spécialistes bibliques, y compris membres de l'Église, et bien évidemment ne saurait engager que nous. Ça nous venons de le dire, mais nous sommes là pour donner des pistes à suivre et des thèses de travail à exploiter pour qu'on puisse voir un petit peu comment les derniers événements vont se positionner, vont s'articuler entre eux jusqu'au retour du Christ. Il est bien certain que maintenant, dans notre esprit, nous avons pendant cette période de 7 dernières années une vision un peu plus exacte des choses, qui peut ne pas correspondre à votre vision des choses, mais qui peut être encore une fois une piste de travail extrêmement intéressante. Voilà, je pense que nous avons vraiment fini avec l'Apocalypse. Nous reprenons notre propos concernant donc les pseudo-inconsistances et contradictions qui nous sont objectées concernant le livre de Mormon. Alors, tout simplement, nous avions vu que les chevaux pouvaient avoir été exploités, ou en tout cas exister, lors de la période précolombienne, ou en tout cas néphite et lamanite, que la roue existait, que la roue était connue effectivement lors de cette période-là. Mais aujourd'hui, nous allons répondre à cette 4e objection, plus précisément, à savoir qu'aucun chariot à roue n'existait ou n'a été retrouvé chez les peuples précolombiens. Avec cette grande interrogation, à savoir où les peuples néphites et lamanites se sont-ils posés en Amérique et où ont-ils prospéré, sont-ils étendus? Il y a une grande question que nous aborderons lors d'une autre présentation et qui pourrait effectivement retenir la clé de notre question. Mais essayons de voir un peu ces choses simplement. La roue n'aurait donc pas été connue en Amérique précolombienne. Et dans ces conditions, le livre de Mormon invente, il serait donc sorti du cerveau de géniaux écrivains, mais en tout cas, certainement pas résultant d'une révélation directe. Alors, ces fameux passages sur la roue se trouvent dans, très exactement, 3 écritures qui sont tirées du livre de Mormon. Dans Alma 18, versets 9 à 12, c'est l'épisode, je vous le rappelle, où Amon, qui vient de couper les bras des serviteurs du roi Lamoni, prépare les chevaux de ce roi, et Lamoni est extrêmement soucieux et extrêmement surpris de le voir agir ainsi, en toute humilité. Alma 20, versets 4 et 7, on voit donc Alma préparer et partir avec les chevaux, et avec le chariot sur lequel le roi Lamoni a été transporté. 3 Néphi 3, 22, c'est l'époque où, lorsque les volants de Gadianton vont s'assembler contre les peuples néphites et lamanites, ces derniers se rassemblent en un seul corps et tout simplement mettent leurs bagages sur des chariots tirés par des chevaux. Alors, il faut savoir que l'épisode, ou plus exactement les passages du livre de Mormon dans lesquels il est fait allusion à des chevaux, sont des passages qui correspondent à une très courte période, à savoir une période de 90 avant Jésus-Christ à 16 après Jésus-Christ. Donc vous voyez, le cheval, encore une fois, aura été d'une utilisation particulièrement méticuleuse, petite en quelque sorte, et très très peu étendue parmi ces peuples-là. Alors, la roue, 4e objection, y avait-il des roues? Puisque nous sommes français, soyons fiers de le rester. Désiré Charnay, un Français qui n'est pas né d'hier, est né en 1828, il est mort en 1915, un Français qui était un ethnologue en réalité, qui était particulièrement soucieux des découvertes faites notamment chez les Aztèques. Les Aztèques était une civilisation, je vous le rappelle, qui occupait les 2/3 du sud du Mexique. Eh bien, il va découvrir de petits objets, notamment des jouets d'enfants, qui ont été datés approximativement de 600 à 1200 après Jésus-Christ.
où l'on voit, comme ici sur cette photographie, un espèce de chien ou d'animal couché sur un chariot. Alors on dira, ben, il est bien certain qu'on ne peut pas tirer de ce petit jouet qui est de quelques centimètres, n'est-ce pas, la grande conclusion que les peuples précolombiens utilisaient extensivement des chariots avec des roues, mais il est bien certain, tout aussi certain, que le fait que des jouets soient équipés de roues montre bien que le principe de la roue, de la locomotion sur des essieux et des roues, était tout à fait connu dans l'Amérique précolombienne, ici donc Mexique, Aztèque. Alors, vous avez, pour ceux qui veulent s'intéresser de plus près à cette question, des études faites concernant donc les Aztèques, donc les anciens peuples mexicains. Vous avez un professeur qui s'appelle Javier Urcid, qui est mexicain de naissance, mais qui enseigne à Yale, qui n'est pas une université des moins inconnues aux États-Unis. Et Javier Urcid a écrit un livre qui s'appelle The Concept of Wheel in Mesoamerica, le concept de la roue en Amérique précolombienne, en Amérique centrale, que vous pouvez consulter, où Urcid expose le fait que nous avons trouvé quelques artefacts au terme desquels eh bien, la roue était parfaitement connue. Alors, Urcid nous dit ceci, et plusieurs items vont nous le montrer. Quid de l'utilisation de la roue en Mésoamérique? Tout d'abord, il est certain maintenant que les Mésoaméricains connaissaient le principe, en tout cas, de la roue à aube ou de la roue à eau. Voici ici une représentation à gauche où l'on voit de l'eau tombant sur une roue pour la faire tourner et éventuellement entraîner cette roue pour éventuellement écraser des graines ou entraîner un système hydraulique quelconque. Vous avez à droite quelques exemplaires de roues qui ont été trouvés également, qui ne sont pas de très très grande dimension, mais qui existaient. Donc encore une fois, il est assez difficile de dire maintenant que la roue n'existait pas, que les chariots à roues n'existaient pas dans le Nouveau Monde, en particulier dans la Mésoamérique, autant qu'il nous intéresse. Alors, le livre de Mormon parle très très peu de chariots. On a vu qu'en fait, c'est une période qui s'étale entre moins 90 avant Jésus-Christ et plus 16 avant Jésus-Christ, qui contient 3 ou 4 écritures qui elles-mêmes font allusion à l'utilisation de roues et de chariots sur des roues. Alors, on peut se poser la question de savoir si l'usage de la roue et des chariots était particulièrement étendu parmi ces peuples-là. Et quand on se réfère à la topographie, cette fois, de cette région donc de Mésoamérique, de l'Amérique centrale, eh bien, on va s'apercevoir, nous avons quelques images ici, que bien de ces lieux sont pratiquement impraticables par roue, par chariot à roue. Le meilleur moyen pendant des siècles de se propulser ou de se déplacer, de voyager en Amérique du Sud, a été, non pas la roue, mais a été les 4 ou 2 pattes. 4 pattes du lama, qui est encore une fois aujourd'hui monté et qui supporte effectivement des charges extrêmement importantes. C'est en fait la mule des pays andins. Et puis 2 pattes, les deux pieds d'un individu, pour la bonne et simple raison que aujourd'hui encore, et pendant des centaines d'années, on a pu transporter des ballots, notamment de végétation, avec un bandeau sur le front et bien évidemment sur les épaules. Encore une fois, la topographie de l'endroit explique que la roue n'est pas particulièrement le meilleur moyen de se déplacer. Alors, il faut aborder une question intéressante. Est-ce que le chariot n'aurait pas été uniquement réservé à des hauts dignitaires? Vous avez ici un bas-relief qui est maya et qui nous montre un haut dignitaire porté sur une sorte de palanquin. On voit ici des gens qui le portent sur ses épaules. Il y a un chien, vous ne le voyez pas, mais vous le verrez tout à l'heure, et vous verrez dans les conditions dans lesquelles on attachera un peu d'importance à cet animal. Donc un haut dignitaire est dans un palanquin et se fait transporter d'une façon assez cérémonielle. Donc encore une fois, pas de chevaux ici, mais ce palanquin a une histoire. En effet, on retrouve le même mode de circulation pour des dignitaires dans l'Ancien Monde, et notamment en Palestine. Le Cantique de Salomon, qui est un apocryphe, au chapitre 3 et verset 8, nous parle, dans le texte hébreu, d'un aphirion. L'aphirion, c'est tout simplement un palanquin, on le sait aujourd'hui, ou en tout cas une chaise à porteur,
dans laquelle on transportait les dignitaires de la Palestine. Et donc, si on traduit aujourd'hui aphérion en hébreu aussi précisément que possible, on n'a pas chariot, mais on a palanquin ou chaise à porteur. Or, dans le Cantique de Salomon, chapitre 3, verset 9, eh bien, le traducteur et la traduction de cet apocryphe ne parlent plus de chaise à porteur ou de palanquin, mais de chariot. Donc on voit que aphérion, qui est un palanquin, une chaise à porteur, est allègrement traduite par chariot dans le texte français et également anglais. Donc, encore une fois, on pourrait très bien dire, eh bien finalement, on traduit par un mot nouveau, un mot qui nous convient, une sorte de néologisme, un terme dont on ne savait pas exactement comment apprécier le sens à l'époque. Alors, tout simplement, on lui dit peut-être que cet aphérion était-il un palanquin, peut-être que le chariot d'Amon était-il uniquement des palanquins, mais le texte nous dit une chose, c'est que Amon préparait le chariot de l'Ammonie et ses chevaux. Donc le rapprochement entre le cheval et le chariot est dans l'esprit de nos détracteurs extrêmement évident. Le cheval devait donc tracter, ou les chevaux devaient donc être utilisés pour tracter tout simplement les chariots ou le chariot sur lequel le roi Lamoni avait pris place. Alors, rien, il faut le souligner, rien n'indique dans le livre de Mormon ou ailleurs, et surtout dans le livre de Mormon, que le cheval a été utilisé d'une façon extensive. Pensez au fait qu'il n'y avait pas de cavalerie attelée pendant les guerres, les batailles. Et deuxièmement, rien n'indique que le cheval ait été utilisé à quelque occasion que ce soit comme un animal de trait, un animal de travail en quelque sorte. Mais par ailleurs et parallèlement, on s'aperçoit que lorsqu'un dignitaire, soit Stek, soit Maya, soit un Ka, se déplace, il ne se déplace que très rarement sans son animal fétiche. Vous verrez notamment que Mark Gardner, qui est un chercheur américain, nous l'indique. Traditions of the Fathers, les traditions des pères, et Second Witness, deuxième témoin, sont deux livres que vous pouvez effectivement consulter. Sur Amazon, il n'y a pas de difficulté. Ils vous seront livrés dans les 48 heures. Et Mark Gardner nous donne donc des informations extrêmement intéressantes sur l'accompagnement des dignitaires, notamment précolombiens, par des animaux fétiches. Alors, les chevaux d'Amon, ou cheval d'Amon dont parle le texte de Alma, serait-il non pas un animal de transport ou de trait, mais un animal fétiche? Et là, l'occasion est la question est extrêmement intéressante, parce que le cheval, animal fétiche du roi, aurait tout simplement accompagné le chariot sans forcément le tracter. Tout à l'heure, je vous ai promis qu'on reverrait effectivement cette passage où nous avons vu le roi, un dignitaire, en tout cas un cas, être transporté à dos d'homme sur un palanquin. Regardez bien ce qui se passe sous le palanquin. Il y a des formes un peu imprécises que l'on va un petit peu magnifier. Voilà. Il y a un homme qui pousse devant lui ce qui apparemment est un chien. Les chiens qui sont censés ne pas avoir existé, eux non plus, en Amérique précolombienne. Donc le chien était ici, le chien ou l'animal qui était dessous était en fait l'animal fétiche de celui qui était sur le palanquin, sur la chaise à porteur en quelque sorte. Donc rien n'empêche de penser que le cheval de l'Ammonie et d'Amon était tout simplement l'animal fétiche de l'Ammonie qui allait accompagner le roi dans ses déplacements et ses pérégrinations. Alors voilà ce que l'on peut dire sur le cheval et la roue. Le cheval existait, le cheval ou un animal qui lui ressemblait. Pensez à ce qu'on dit sur le grand tapir. Deuxièmement, les peuples précolombiens connaissaient le principe de la roue. Et troisièmement, le chariot dont nous avons parlé, et dont parle le livre de Mormon, était peut-être la traduction nouvelliste, néologisme, d'une litière ou d'une chaise à porteur. Je vous rappelle que, et nous le verrons un peu plus tard, que lorsque Joseph Smith traduit, par le don et le pouvoir de Dieu, les textes anciens du livre de Mormon, il va employer des termes modernes pour décrire des situations ou des objets anciens, tout simplement pour que nous puissions comprendre. On le verra notamment concernant, dans un instant, les cimetières. Nous avons vu également que les chevaux de l'Ammonie étaient peut-être des animaux fétiches. Cinquième objection, le livre de Mormon nous dit que les Lamanites étaient armés de cimetères. Alors, ces cimetères seraient un anachronisme particulièrement grossier. Tout d'abord, rappelons que le terme cimetière est un terme
qui nous vient de Mongolie, enfin, le terme original et originaire nous vient de Mongolie, c'est, avec une traduction italienne, Simatara, qui était traduite, enfin plus exactement qui était auparavant, Shamshir, et qui a donné cimetière en français. Alors, ce cimetière, on parle du livre de Mormon, cette épée bien spéciale, n'existait pas, nous disent les détracteurs, avant le XIIe siècle, après Jésus-Christ. Et ce sont les Arabes qui, influencés par les Mongols, sur le plan de l'armement, auraient introduit dans leurs armées, leurs armes, le principe du cimetière, qui est une arme extrêmement intéressante, puisqu'elle est recourbée, elle est donc extrêmement profilée, c'est une arme dont on se sert pour la taille et non pas les stocks, donc une arme à un seul tranchant, et qui peut infliger, de par sa forme et de par sa configuration, des blessures mortelles. Donc, ce cimetière dont parle le livre de Mormon n'existait pas avant le XIIe siècle. En effet, il était d'influence mongole et les Arabes ont été les premiers à l'employer d'une façon extensive. On opposait les épées courbes arabes qu'on appelle cimetières aux épées droites des croisés, par exemple, qu'on utilisait pour la taille et le stock, donc pour fendre des deux côtés et pour piquer, pour enfoncer dans la chair humaine la pointe de l'épée. Donc, effectivement, deux armes bien différentes et avec un cimetière qui apparaît au XIIe siècle. Alors, c'est un néologisme, ça peut être un néologisme très acceptable. Néologisme, c'est un mot nouveau. Néologos, le mot nouveau en grec. Et d'une façon pratique, on peut dire que le néologisme, c'est le fait, utiliser un néologisme, c'est parfois, pas uniquement, mais parfois, le fait d'employer un mot actuel pour décrire un objet ou une situation ou un homme passé. Et alors, nous en avons vu quelques exemples il y a deux rendez-vous, à savoir que lorsque les Romains pénètrent en Afrique, qu'ils se heurtent à l'éléphant, ils ne savent pas ce que c'est, et ils vont appeler ça la vache lucanienne, Bos Lucia. Lorsque les Grecs remontent le cours du Nil, ils vont se heurter en quelque sorte toujours aux hippopotames, ils ne savent pas comment décrire, ils ne savent pas quel nom donner, et ils vont appeler l'hippopotame du nom qu'ils connaissent à leur époque, à savoir Hippos, le cheval, Potamos, le cheval du feu. Donc on a tendance à employer un mot nouveau pour décrire quelque chose que l'on ne connaît pas, et notamment un nom actuel pour décrire quelque chose ancien qu'également on ne connaît pas. On va donc rechercher le plus proche dénominateur commun pour qualifier l'animal ou le fait ou l'arme ancienne. Alors, on dit que Joseph Smith traduisit le livre de Mormon par le don et le pouvoir de Dieu, à savoir qu'il a pu actualiser certains mots pour les rendre plus digérables ou digestibles par ceux qui allaient lire le livre de Mormon. Par exemple, le mot Jésus apparaît de nombreuses centaines de fois dans le livre de Mormon. Jésus aurait dû être traduit par Yoshua, Yehoshua, qui était en fait le mot hébreu. Jésus vient du grec Jesus, Jesus Christos, qui est un mot grec et qui veut dire sauveur. Donc encore une fois, quand vous lisez Jésus dans le livre de Mormon, c'est un néologisme employé, ou plus exactement un mot moderne, employé pour décrire un nom qui lui était beaucoup plus ancien et qui n'était pas Jésus. Lorsque Néphi parle de Jésus, il parle de Yehoshua. Christ est un mot grec, il vient du grec Christos, celui qui est oint. Il est bien certain que quand Néphi parle de Jésus-Christ, il aura pour nom Jésus-Christ, etc. Il emploie ici des mots, il a employé des mots qui étaient très certainement Yehoshua Meshiach, Jésus le Messie, Jésus le Christ, alors qu'en fait, le mot Jésus-Christ, employé par Joseph Smith, est plus apte à traduire dans l'esprit d'un lecteur moderne du XIXe siècle et après, le concept de Yehoshua Meshiach, Jésus le Messie, qu'on n'aurait absolument pas compris dans le texte. Alors, le mot apôtre également, lorsque le premier Néphi nous parle des apôtres de l'agneau, des 12 apôtres de l'agneau, et de gens qui étaient l'un d'entre eux, on emploie un mot grec. Apôtre vient du grec apostolos, celui qui est envoyé, qui est missionné par son maître. Encore une fois, quand vous voyez apôtre dans le livre de Mormon, ce n'était pas apôtre qu'il fallait traduire, ou plus exactement qui était le mot initial, mais un autre mot qui était traduit dans un langage moderne par apôtre, à savoir un mot grec apostolos. Donc retenez une chose, c'est que dans le livre de Mormon, il y a manifestement, et je pense que la plupart des gens qui se sont penchés sur le problème du néologisme dans le livre de Mormon, il y a l'emploi de mots actuels pour décrire des situations anciennes ou des choses anciennes. Par exemple, Kofesh, si
on emploie le mot kofesh dans le livre de Mormon, on ne va pas savoir ce que c'est. Mais si on emploie le terme ancienne épée égyptienne de bronze recourbée, on va commencer à avoir une idée. Employer le mot initial et originel plus exactement, pardon, ne signifie rien pour nous. Il fallait absolument traduire par un concept moderne. Alors, la question, c'est Néphi, et puis Alma, et puis tous les autres qui ont eu part aux guerres de leur peuple, des Léites, pouvaient-ils employer, ou plus exactement, qu'avaient-ils en vue lorsqu'ils décrivaient l'épée dont ils parlaient? Si c'était une épée droite, en aucun cas Joseph Smith ne pouvait traduire par cimeterre, qui est une épée courbe. Si par contre ils avaient en vue une épée courbe utilisée dans leur civilisation et à leur époque, alors Joseph Smith, par le biais du néologisme, pouvait bien évidemment employer le terme de cimeterre. Vous avez ici, alors qu'est-ce qu'il y avait à l'époque de Néphi comme épée courbe éventuellement? Il y en avait deux en tout cas. Vous avez sur la page de gauche une arme que nous avons déjà vue il y a une semaine, à savoir le kofesh. Le kofesh était une arme tout d'abord en bronze, puis ensuite en bronze, puis ensuite en fer, qu'utilisaient les combattants égyptiens, notamment les combattants égyptiens sur les chariots. Cette arme était donc en bronze, donc pas tellement résistante, elle a fait long feu, notamment lorsque les Hyksos et les Hittites ont attaqué l'Égypte. Cette épée, comme vous le voyez, se tient par un long manche et a une lame recourbée. On a vu il y a quelques jours le kofesh qui appartenait à Ramsès II et qui était encore tout à fait, qui avait épousé cette forme. Et puis il y avait une autre épée qui, elle, vient d'Asie et que Néphi pouvait bien connaître en Palestine, le Zibei Dao, qui est en fait un véritable cimetière primitif qui était utilisé en Asie, notamment en Chine à cette époque-là, et qui ressemble bien au cimetière arabe. Donc, retenez une chose, c'est qu'en fait, Néphi pouvait très bien connaître Néphi et les autres, pouvaient très bien connaître des formes d'épées recourbées qui ont été traduites dans le livre de Mormon par cimeterre par Joseph Smith au terme tout simplement d'un néologisme comme Jésus, Christ, apôtre, etc. Autre question, les précolombiens utilisaient-ils des épées recourbées? Si l'on nous dit que les précolombiens, les peuples du livre de Mormon, étaient extrêmement prudents pour leur origine et leur localisation, on le verra plus tard. Si les peuples du livre de Mormon utilisaient des épées recourbées, a-t-on retrouvé en Mésoamérique de telles épées? Alors, j'ouvre une parenthèse pour annoncer un thème prochain, à savoir où la civilisation néphite et la manite s'est-elle épanouie. Vous savez qu'il y a une sorte de spoiler, il y a deux grandes théories. La première, c'est que les quittent l'Arabie Saoudite, descendent en quelque sorte l'océan Indien, passent par le sud de l'Afrique et remontent l'Atlantique. Et dans ces conditions, le golfe du Mexique, la Floride, la Louisiane sont des pays d'amérissage, ou plus exactement de débarquement tout à fait plausibles. L'autre thèse est que les quittent effectivement l'Arabie saoudite, s'avancent dans l'océan Indien, puis éventuellement la mer de Chine, puis l'océan Pacifique, et dans ces conditions, l'Amérique centrale est un candidat idéal. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a toute une frange d'archéologues mormons, enfin, membres de l'Église de Jésus-Christ, passez-moi ce terme, qui optent pour la première solution, à savoir, il faut envisager de rechercher des vestiges, non pas uniquement en Mésoamérique, mais maintenant également dans l'Amérique du Nord, et notamment dans la région des plaines et l'Est des plaines. Alors, ce qu'on retrouve chez ces peuples précolombiens, si tant est qu'ils aient été descendants directs des Néphites et Lamanites, et que sa civilisation se soit épanouie uniquement en Mésoamérique, bien, ici on voit une arme aztèque, les précolombiens utilisaient le maquahuitl, un nom imprononçable, à savoir une épée droite, faite de bois, et sur laquelle on avait serti donc des plaques d'obsidienne. L'obsidienne est une pierre extrêmement dure, tout aussi dure que nos meilleurs couteaux, n'est-ce pas, et qui est donc très tranchante, donc dévastatrice lors d'un combat. Mais le codex Zushrenutal, qui est aztèque, nous montre une planche. Voici la reproduction minutieuse de cette planche. On montre effectivement le harnachement
des guerriers aztèques pour la guerre. Et cette planche est relativement fouillie. Si nous entreprenons de zoomer sur la partie supérieure de cette planche, eh bien, nous allons nous apercevoir que sur la table, nous avons des pointes de flèches, au milieu de la table, mais également nous avons une sorte d'épée courbe, munie de dents d'obsidienne, donc des plaques d'obsidienne qu'on utilisait pour la guerre. Vous rappellerez que lorsque Moroni défait les armées lamanites, Zaraimna donne son épée, puis ensuite, alors que sa proposition de paix est refusée par les Nephites, parce qu'elle n'était pas, j'allais dire, acceptable, le texte nous dit que Zaraimna prit une épée qu'il avait sûrement cachée. Donc cette épée recourbée, munie en obsidienne, était peut-être l'épée de Zaraimna, le type d'épée que Zaraimna a utilisé, qu'il cachait sous son manteau, etc. Donc une épée de moindre dimension que les grandes épées que nous venons de voir, munie d'obsidienne, et qui pouvait être utilisée d'une façon subreptice, extrêmement violemment, mais également extrêmement rapidement en matière de défense rapide. Donc vous voyez un petit peu la forme qu'avait cette épée. Voici une épée, voici un tranchelard, pourrait-on dire aujourd'hui, qui a effectivement la forme d'une courbe. Donc quand Néphi décrit effectivement ce type d'épée, Walma, eh bien on peut s'apercevoir qu'il y a une grande corrélation entre, par exemple, le Kofesh égyptien et cette épée dite précolombienne. Sixième objection, et c'est une objection qui est extrêmement cruelle parce que de nombreux membres de l'Église ont vu leur foi quelque peu chanceler. Par cela, nous avons jusqu'à présent, nous avions des absences de preuves, n'est-ce pas? Pas de roue, pas de cheval retrouvé, pas de mammouth retrouvé. Alors, on a vu qu'on trouvait des roues, des chevaux et des éléphants, et que la scie existait. Là, par contre, on va se casser les dents, passez-moi l'expression, sur un sujet qui est extrêmement scientifique, qui descend jusqu'au cœur de nos cellules, pour ainsi dire, et qui n'a pas encore trouvé de réponse totale. Sixième objection, l'ADN des Amérindiens. Là, par Amérindien, on n'entend pas uniquement les Indiens de Mésoamérique, mais également les Indiens des plaines américaines. Donc l'ADN des Amérindiens contredit le livre de Mormon. Tout d'abord, vous avez ici une carte qui nous montre bien quelle est la thèse qui est utilisée, à savoir que de la pointe extrême de la Sibérie, vous voyez la Russie sur la gauche, la pointe c'est la Sibérie orientale, eh bien sont venus ces peuples qui ont colonisé l'Amérique en passant par le détroit de Bering. C'était la route qu'auraient prise et comprise effectivement certains peuples avant de coloniser les deux Amériques. Enfin les deux Amériques, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, mais également ce fut sûrement la route que les chevaux, les petits chevaux mongols que nous avons connus, le cheval dont le nom est imprononçable, a émigré à ce propos avec ses maîtres, mais également la route des mammouths. Donc cette grande route, cette autoroute de la civilisation est dite avoir été utilisée par des peuples qui étaient des peuples sibériens pour peupler l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et bien sûr l'Amérique du Sud. Alors, il est vrai que l'habitat est particulièrement semblable. À droite, vous avez un tipi indien, des grandes plaines, il en reste quelques-uns, n'est-ce pas, dans les réserves. Et puis à gauche, vous avez un tipi qui est sibérien. D'ailleurs, on peut reconnaître facilement la différence entre le tipi sibérien et le tipi indien-américain, grâce à la personne qui sort du tipi sibérien et qui, notamment, habite les salles de commandement du Kremlin. C'est Vladimir Poutine qui sort donc de son tipi sibérien. Des traits physiques très proches. À gauche, vous avez un Sibérien, à droite, vous avez un Indien, ancienne photographie. Vous avez également des éléments culturels très proches. En Sibérie, vous avez des sortes de pots, par exemple. Il y a un tipi sibérien derrière. Et vous avez des pots également en Amérique. On voit également des femmes qui se semblent pour danser ensemble. Donc, on a donc entre les Sibériens d'une part et les Américains, en particulier des plaines américaines d'autre part, nous avons des ressemblances particulièrement frappantes. Alors, le problème ou la question plus exactement, car comme vous le savez, tout problème n'est que l'occasion de trouver la réponse à la question. C'est clair. Deux découvertes fondamentales. Alors, l'ADN. L'ADN, on va tout simplement se poser la question, qu'est-ce que l'ADN? Nous connaissons tous les cellules, notre
Notre corps en possède, je crois, 400 milliards. La cellule a un noyau. Le noyau est composé de chromosomes. Et dans les branches des chromosomes, X ou Y, vous avez des espèces de petites spirales qu'on appelle les spirales d'ADN. Et dans l'ADN, vous avez d'autres composants qu'on appelle les haplogroupes. Donc quand vous descendez au cœur de la cellule, vous avez effectivement l'information, une information extrêmement précise de l'origine et de la race de l'individu concerné. Alors, deux découvertes fondamentales concernant l'ADN et les haplogroupes et les groupes sanguins. Vous savez qu'il y a 4 groupes sanguins, A, B, AB et O, quels que soient les résus d'ailleurs, et on découvre que 98,5% des Indiens américains, mais des Indiens américains du Nord, du Centre, mais également du Sud, présentent un groupe O et non pas un groupe A+. Alors pourquoi pas A+? Parce que c'est le groupe qu'on remarque et qu'on relève très généralement dans des pays comme la Palestine. Les Juifs sont principalement porteurs, majoritairement porteurs du groupe A résus positif, alors qu'en fait, les Sibériens, mais également les Américains natifs, ont un groupe O. Même remarque pour les peuples donc, de souche mésoaméricaine, les Sibériens mongols sont de groupe O. Alors comment se fait-il que, vous voyez la Sibérie extrême orientale, qui apparaît en rose, là on a le groupe O, et ce groupe O va tout simplement être le groupe retrouvé donc en Alaska, Indien Alaska, pratiquement tous les Indiens d'Amérique du Nord et également l'Amérique du Sud. Donc c'est important. On va revenir sur cette carte ethnologique en quelque sorte pour une autre donnée tout à l'heure, mais une chose, c'est qu'effectivement, le groupe O est un groupe qui est partagé majoritairement et presque exclusivement à 98,5% par les Sibériens de l'Est et par les Américains natifs. Alors, comment expliquer cette inconsistance? Comment expliquer le fait qu'aujourd'hui les Indiens, qu'ils soient du Nord, du Centre ou du Sud, présentent un groupe O, quel que soit le résus, et non pas un groupe A, notamment un groupe A résus positif? Alors la question que l'on se pose, et je vais dire qu'on s'est un petit peu donné des verges pour nous faire battre, c'est qu'on est parti du principe que lorsque Lehi est arrivé en Amérique, eh bien tout simplement le continent était vide. On entendait siffler le vent dans les branches, il n'y avait strictement personne, et que la civilisation néphite a pu s'épanouir parce qu'il n'y avait personne. Et d'ailleurs, les quelques partisans de cette thèse, qui sont peu nombreux aujourd'hui, notent l'écriture au terme duquel le Seigneur dit à Lehi que s'il en était autrement, eh bien, il n'y aurait plus de place pour un héritage. Alors, Lehi était-il le seul à coloniser le Nouveau Monde, ce qui pourrait effectivement impliquer une réponse négative, vu l'importance du groupe O chez les Sibériens et les Américains natifs. Un homme s'est posé la question. Cet homme, c'est Anthony Ivins, qui était en fait pas n'importe qui, puisqu'il était membre de la première présidence en 1929. Et en 1929, lors d'une conférence générale, vous savez que lorsqu'un membre de la première présidence parle à une conférence générale, généralement le sujet a été vu par ses collègues de la première présidence, et il nous dit ceci. Voilà ce qu'il a dit en 1929 à la conférence générale. Nous devons être prudents dans les conclusions qui sont les nôtres. Le livre de Mormon ne nous dit pas qu'il n'y avait personne avant eux. Il ne nous dit pas non plus que des peuples ne sont pas venus après eux. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas justifiés, en tout cas, nous ne sommes pas validés dans une déclaration quelconque au terme duquel Lehi aurait mis le pied sur un continent vierge de tout occupant. Alors, il est bien certain que si Lehi met le pied sur un continent qui est en partie occupé par des indigènes, eh bien, il est certain que l'ADN, le groupe sanguin de ce petit groupe de juifs, et encore Lehi n'est pas juif, il est de Manassé, et Ismaël et Joseph, mais ce petit groupe d'Israélites va être littéralement absorbé par le groupe sanguin des habitants. Alors, on se pose la question, un groupe sanguin peut-il disparaître? La réponse est oui. Nous avons des instances, des accidents de type cataclysmique, la disparition d'un peuple par exemple, et donc de son ADN. Rappelez-vous de ce qui se passe en l'an 33, lorsque le Christ va apparaître en Néphite, il y a des destructions terribles, et ce n'est qu'une partie du peuple qui va survivre. Rappelez-vous ce qui se passe notamment à la bataille de Cumorah, où tous les Néphites vont être tués.
Mormon, chapitre 6, verset 7, « Et il arriva que mon peuple, avec ses femmes et ses enfants, vit alors les armées des Lamanites marcher sur lui. » C'est ce que Hugh Niblin appelait les guerres asiatiques de type jarédite. Lorsque deux peuples s'affrontent dans les conditions qui sont celles du livre de Mormon, il n'y a pas que les armées qui vont s'affronter, c'est là qu'on fait le tour de l'ensemble de son peuple, on rameute les femmes qui peuvent se battre, les enfants en âge de porter des armes, et bien sûr les hommes, même vieux, valides, et peuvent être utilisés comme soldats. Et lorsque un peuple ainsi rassemblé est détruit, ou plus exactement vaincu, il n'existe tout simplement plus. Il y a une remarque intéressante à faire sur la description que fait Mormon des préparatifs pour la bataille de Cumorah. Il nous dit simplement Mormon, Moroni. Alors il nous dit qu'il y avait plusieurs généraux, Mormon, Moroni, lui son fils, Jidona, Lama, Gugal, Lima, Généum, Cuménia, Moronia, Antionum, Chiblon, Shem, Josh, et 10 autres tombèrent avec leurs 10 000. J'ai fait le calcul, c'est 23 corps d'armée qui sont tombés avec 10 000 hommes, ce qui fait 230 000 hommes. Donc voici un peuple au complet qui va disparaître avec 230 000 ressortissants. Donc on a tendance à penser qu'en réalité, les Néphites, qui avaient perdu effectivement de la population vu les guerres, n'étaient que entre 2 et 300 000 lorsque le peuple s'éteint lors de la grande bataille de Cumorah et après. Donc il est bien certain que la disparition de ce peuple, eh bien tout simplement, peut entraîner la disparition du groupe sanguin. Alors vous me direz, mais que les Néphites disparaissent, c'est un fait, mais les Lamanites, ils sont eux aussi d'origine israélite, et on devrait donc reconnaître le groupe A Rhésus positif éventuellement chez beaucoup de descendants de Lamanites. Et la question est d'importance. Alors simplement, on se pose la question de savoir quel était le groupe et le Rhésus des Lamanites au bout de quelques générations. Intéressant de constater qu'en fait, lorsque Néphi quitte le pays de Néphi le pays de leur premier héritage pour fonder sa propre colonie, il quitte donc ses frères, Laman et Lémuel, et les fils d'Ismaël, et il nous dit des choses très précises. Il nous dit que les Lamanites ont une peau foncée, pas noire, foncée, on peut dire cuivrée. Il dit également qu'ils commettent des abominations, et troisièmement, qu'ils sont 2 fois plus nombreux que les Néphites. Alors on peut se poser la question, pourquoi? Alors, en mathématiques, il faut aller directement au but et notamment prendre la solution la plus simple. Si vous avez un peuple, initialement, la famille de Laman et Lémuel et celle de Néphi et de ses frères, dignes, fidèles, Seigneur, sont numériquement les mêmes. Mais si vous avez un de ces groupes, notamment les Lamanites, qui deviennent beaucoup plus nombreux en 1 ou 2 générations, c'est tout simplement une éventualité à vérifier, mais c'est une piste de travail, une thèse de travail, c'est que ces Lamanites se sont intermariés avec des gens qui étaient déjà là, les Indios, prenant ainsi leurs coutumes et prenant ainsi la couleur de leur peau. Donc vous avez très rapidement un petit groupe de quelques personnes, quelques dizaines de personnes tout au plus, qui vont être absorbées par un groupe dont le groupe sanguin est un O, qui vont littéralement les absorber sur le plan génétique. Et comme les Lamanites absorberont ensuite les Néphites sur un plan de la guerre, cette fois, la disparition du peuple, on peut donc penser que de cette façon, on peut expliquer que aujourd'hui, les Indiens, descendants éventuellement des Néphites et Lamanites, possèdent effectivement ce groupe O, quel que soit le Rhésus. Abomination, nous dit Néphi, pourquoi? Parce que si Laman et Lémuel et les fils d'Ismaël adoptent les us et coutumes des gens qui vont les absorber, donc les Indios, les gens qui étaient avant eux, qui ont une peau brune, et bien tout simplement, c'est disconvenir à la loi de Moïse. Le fait de se marier avec quelqu'un qui n'est pas de l'alliance est un péché. Rappelez-vous Abraham qui demande à son serviteur d'aller en Mésopotamie chercher une fille, sans Rebecca bien sûr, pour son fils Isaac. Même chose pour Jacob qui part en Mésopotamie chez Laban pour retrouver une femme. Ça ramènera 4. Donc, encore une fois, les Lamanites peuvent avoir génétiquement absorbé les Néphites de ce fait. Alors, c'est une hypothèse de travail, bien sûr. Dans ces conditions, les Lamanites, qui sont du groupe A positif, A+, initialement, sont peu à peu absorbés par des indigènes, qui sont du groupe O, avec lesquels ils vont s'intermarier et avec lesquels ils vont partager la même couleur de peau. On appelle ceci le métissage. Alors, les forces en présence après Cumorah, c'est extrêmement simple. Les Néphites, qui sont d'origine israélite, qui sont mariés entre eux, qui ont respecté la loi de Moïse, généralement, et qui sont, je vais dire, les perpétuants de la coutume israélite,
sont de groupe A, mais après Cumorah, il n'y en a plus un seul. Ils sont tous morts. Par contre, les Lamanites, qui sont les seuls survivants, certes, mais ils sont majoritaires de groupe O parce qu'ils se sont intermariés avec les gens qui existaient, les indios qui existaient sur le continent américain avant eux. Donc on peut expliquer d'une façon particulièrement simple le fait qu'aujourd'hui, les principaux Indiens que l'on trouve en Amérique du Nord, du Centre et du Sud est un groupe sanguin qui soit celui des premiers habitants, qui eux-mêmes étaient éventuellement descendants de ces Asiatiques, de ces Sibériens et Mongols de l'Est, qui sont passés par les Trois-de-Mer. Donc voilà, on peut expliquer extrêmement simplement la différence, l'analogie entre les groupes sanguins positifs, les groupes sanguins entre les Indiens et d'autre part les Mongols ou Sibériens de l'Est. Alors, on vient mettre une image intéressante. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez un effet d'entonnoir? Je m'explique. Lorsqu'un peuple subit une décroissance terrible, importante. En 1933, des grandes destructions, bien évidemment, avant l'avenue du Christ en Amérique, mais également en 385, c'est la bataille de Cumorah. Vous avez quelques rescapés, mais regardez un petit peu l'entonnoir. À gauche, vous avez, on va dire, des billes de toutes les couleurs. Il y en a des bleues, des rouges, des verts, des jaunes, etc., qui représentent différents groupes sanguins. Et puis vous avez un événement cataclysmique ou catastrophique, à savoir une guerre, une disparition importante d'une des parties du peuple. Et là, vous n'avez plus que des billes, par ici, bleues et rouges. Les billes vertes et jaunes sont pratiquement effacées. Et lorsque ce peuple survivant commence à se répandre sur un territoire et commence à se multiplier, eh bien les anciens gènes ont disparu et cet effet d'entonnoir va tout simplement se produire et se traduire par une prédominance presque absolue d'un des gènes, plus exactement de gènes qui appartenaient à l'une des composantes des peuples concernés avant l'effet catastrophique. Donc attention, on a dans les Mormons une réponse toute trouvée, à savoir la bataille de Cumorah, qui va littéralement éliminer un peuple qui pouvait être de groupe A, résus positif. Vous avez également l'effet de dérive génétique, qui est extrêmement intéressant. À gauche, on va se livrer un exercice très simple. À gauche, vous avez une cinquantaine de billes bleues foncées, et à droite, vous avez 20 billes bleu clair, vertes. Si vous mélangez les billes en question, les bleus foncés et les verts, dans une espèce de grand pot, et que vous tirez à chaque fois une bille, étant précisé que le fait de tirer du pot une bille représente la naissance d'un enfant, eh bien vous aurez ici pratiquement 2,5 fois à peu près plus de chances de tirer une bille de bleu foncé qu'une bille bleu clair. Alors c'est intéressant parce que 50 billes bleu foncé plus 20 billes claires égale 70 billes. Et si j'appartiens au groupe des billes bleu clair, et que je suis 5 moins 20, eh bien j'ai donc 2 chances sur 7, 20 chances sur 70, donc 2 chances sur 7, pour voir ma postérité être retrouvée parmi les descendants de ce brassage génétique. Or, il n'en est rien. Si je mélange les deux sacs de billes, en quelque sorte, et que je tire à chaque fois une bille représentant une naissance, j'ai presque 2 fois et demi plus de chances de tirer une bille bleue foncée qu'une bille bleu clair. Et cette proportion fait en sorte que, avec le temps, eh bien, puisque j'ai plus de chances d'avoir des billes bleu foncé que des billes bleu clair, eh bien, les gènes, on va dire les gènes bleu foncé, s'amenuisent et obéissent à ce que les scientifiques appellent un effet de dérive génétique. Donc le fait que vous soyez peu nombreux à présenter des gènes, on reste général et générique, des gènes de telle espèce, ne garantit pas que dans 1000 ou 2000 ans, vous auriez, ou dans 100 ans, vous auriez la même proportion de vos propres billes, c'est-à-dire en fait de vos propres gènes, qui se seraient transmis dans la population. La dérive génétique précise que eh bien, vos gènes, vos descendants vont majoritairement être absorbés par ceux qui ont des gènes plus importants que les vôtres, plus exactement, en plus nombreuses quantités. Alors, on a un exemple, c'est l'Islande. Alors, l'Islande a été colonisée de 3 façons différentes. La première, par le 9e siècle, par des moines, des papars. Alors, on dirait que la descendance des moines va être problématique, n'est-ce pas? Donc, on va les mettre de côté, parce qu'en général, les moines n'ont pas d'enfants. Et surtout, au Xe siècle, vous avez une invasion, une prise de possession de l'Islande par les Vikings,
qui ont un groupe, des haplogroupes notamment bien particuliers. Et puis vous aurez au XVIIe siècle, fin 16e, 17e, de petits groupes d'Européens qui vont donc entamer la colonisation, en tout cas qui vont arriver en Islande. Alors c'est intéressant parce qu'on pensait qu'on retrouverait le jeune viking, on dit même. Eh bien, aujourd'hui, on ne retrouve rien du tout. On s'aperçoit que les Islandais d'aujourd'hui ne possèdent plus les gènes que les Vikings possédaient. Ils possèdent en fait des gènes européens qui ont envahi l'Islande, colonisé l'Islande en quelque sorte, mis en valeur l'Islande, ce serait peut-être un mot plus juste, il y a 300 ans. Donc, vous voyez qu'ici, en Islande, on a la disparition totale du, on va dire, gène viking, on va parler comme ceci très simplement, du gène viking, qui n'a pas survécu à d'autres personnes qui sont venues plus tard et qui les ont littéralement absorbées. L'effet d'événements cataclysmiques, avec le goulot d'étranglement que nous avons vu, et l'effet de dérive génétique ont joué ici à 100%, et aujourd'hui, donc, on ne retrouvera pas plus exactement le gène des Vikings en Islande, alors qu'en fait, l'Islande a été pendant longtemps un pays dit viking. Donc voilà un petit peu un exemple qui nous montre qu'il faut faire extrêmement attention, parce que des populations, des gènes, des groupes sanguins peuvent effectivement disparaître sans forcément que ces personnes n'aient jamais disparu. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, nous arrivons maintenant pratiquement à la fin de notre exposé, mais qu'il y avait un intrus, les haplogroupes. Les haplogroupes, ce sont des éléments, des éléments du chaînage ADN. C'est donc l'analyse des haplogroupes, et le repérage des haplogroupes est donc quelque chose de particulièrement fin, puisqu'on descend dans la cellule, puis dans le noyau, puis dans le chromosome et dans l'haplogroupes. Regardez bien cette carte, pour ceux qui ont de très bons yeux, et regardez un petit peu, alors elle est riche d'informations, on a déjà vu cette carte pour montrer que les Mongols et les Asiatiques étaient partis pour conquérir en quelque sorte génétiquement les Amériques. Regardez cette carte, regardez ce qui se passe en Palestine. Alors j'espère que vous allez pouvoir le voir, je vais essayer de... Voilà, j'ai essayé de grossir un peu la carte. La Palestine, Israël aujourd'hui. Regardez un petit peu l'aplogroupe R. On est en but, ou plus exactement en intérêt, avec l'aplogroupe R. Intéressant parce que quand nous nous sommes vus pour les premières fois, nous avons parlé de l'expansion d'Israël et notamment de la colonisation génétique par les tribus perdues. Regardez, l'aplogroupe R, qui est figuré en rouge ici, se retrouve bien sûr majoritairement en Europe, comme par hasard, dans les îles britanniques. On le retrouve également en Europe de l'Est et en Russie, mais aussi on le retrouve en Asie centrale, pense à l'Afghanistan notamment, et en Inde. Qu'avons-nous dit l'une des premières fois que nous sommes vus? Eh bien, c'est que après la dispersion des tribus d'Israël, nous avons eu une sorte d'aspergeage, en quelque sorte. On a aspergé le sang d'Israël dans les différentes contrées. Regardez un petit peu en Afrique, nous avons effectivement, au niveau du Niger, un groupe qui peut se revendiquer de l'aplogroupe R, comme en Palestine. C'est intéressant parce qu'on a vu, quand on s'est vu donc pour les premières fois, que des tribus noires se revendiquaient d'Israël. Donc encore une fois, on a peut-être ici, avec l'analyse de l'aplogroupe R, non pas la démonstration, mais une piste de travail qui nous montre que, en fait, on a pu avoir une dispersion du sang d'Israël. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Voilà, l'aplogroupe R, notre intrus. Donc, se retrouve entre 30 et 60% en Palestine, et se retrouve également, alors pratiquement pas en Amérique, sauf en Amérique du Nord, dans ce qu'on appelait les pays de l'Est. Alors, si l'on... Tout à l'heure, je vous ai dit que les Indiens américains étaient à 98,5% du groupe O, qui était le groupe mongolo-asiatique, et là, nous avons peut-être le 1,5%, le groupe R qui se retrouve dans l'Est des États-Unis, donc Canada, mais également les États de l'Est, eh bien, nous montrerait qu'en fait,
un candidat potentiel pour cet haplogroupe R serait les Indiens qui résidaient le long, qui entouraient plus exactement les grands lacs américains. On retrouve bien sûr les Sioux et on retrouve les Algonquins qui sont plutôt au Canada. Donc l'Amérique de l'Est. L'Amérique de l'Est est... voilà une carte. Nous avons deux groupes tribaux à part, les Sioux et les Algonquins, qui montrent le haplogroupe R, qu'on retrouve effectivement en Palestine, mais l'haplogroupe R de type méditerranéen. Donc c'est intéressant parce que eux, ils sont, sur le plan de l'haplogroupe et du groupe sanguin, totalement différents des autres Indiens. Alors, c'est intéressant parce que Joseph Smith n'a jamais envoyé de missionnaires en Amérique centrale. Intéressant. Les missionnaires n'ont pénétré en Amérique centrale que bien plus tard. Le Seigneur nous dit que Sion sera construite sur la ligne passant entre juifs et gentils. Il considérait donc les Indiens où étaient situés un petit peu plus à l'est Kirtland, eh bien ces Indiens-là étaient des juifs, descendants des juifs. Donc le Seigneur indique comme étant juifs des gens qui vivaient dans la proche proximité de l'Ohio. La section 30, verset 6, « Je lui ai donné le pouvoir d'édifier mon église parmi les Lamanites ». On parle d'Oliver Cowdery, qui sera, je crois, le premier missionnaire envers les Lamanites. Et Oliver Cowdery n'ira pas en Amérique centrale. Il restera dans les contrées qui sont proches de l'Ohio et du Mississippi. Alors, est-ce que Joseph et ses associés visaient spécialement les Indiens de l'Est? Oui, ils les ont visés comme étant juifs, c'est-à-dire descendants de Léhi, de l'Ohio, la région des Grands Lacs, c'est-à-dire les Indiens Sioux et les Indiens Algonquins. Les Sioux et les Algonquins pourraient-ils avoir conservé leur pureté génétique, leur pureté ethnique en quelque sorte? Seraient-ils éventuellement ces néphites partis dans le pays du Nord? On n'en sait rien. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces Indiens de l'Est des USA présentent donc le groupe R. Les peuples de l'Est du bassin méditerranéen présentent aussi les mêmes caractéristiques. Alors comment on a pu expliquer cela? Les spécialistes ont dit, ben oui, c'est extrêmement interrogateur, n'est-ce pas, de voir ces Indiens de l'Est qui présentent un haplogroupe R, qu'on retrouve chez les peuples méditerranéens, notamment palestiniens. Alors, on a inventé une migration qui est une explication comme une autre, c'est-à-dire qu'en fait, des Palestiniens auraient été soit capturés, soit en voyage direction de l'Est vers la Syrie, puis ensuite l'Afghanistan, puis ensuite l'Inde, puis ensuite la Mongolie, puis ensuite la Sibérie, puis ensuite seraient redescendus en Amérique. C'est une migration un peu longue, quelque chose qui est pas forcément très très évident. Et puis il y a des histoires, notamment d'autres histoires, à savoir celles racontées par le livre de Mormon. En tout cas, aujourd'hui, il est difficile de congédier le livre de Mormon sur l'assertion au terme de laquelle le livre ne peut pas raconter une histoire scientifiquement vérifiable, donc vraie, parce que les groupes sanguins ne correspondent pas entre les Indiens et d'autre part les peuples notamment palestiniens, donc juifs, ou israélites en tout cas. On démontre très rapidement que d'autres solutions de travail, d'autres pistes de travail sont également possibles, envisagées, à savoir concentrer notre regard vers les Indiens de l'Est des USA qui ont effectivement les mêmes caractéristiques génétiques intimes, profondes, particulières que les peuples palestiniens et méditerranéens d'aujourd'hui. Voilà. Ce qui a été dit n'est pas exhaustif. Vous pouvez vous plonger dans d'autres études que cet exposé, qui avait simplement, à mon sens, l'avantage de faire le résumé de ce qui a été dit, le résumé de ce qu'on dit de notre détracteur, mais également le résumé de ce qu'on peut leur répondre sur différentes, on va mettre l'expression en guillemets, différentes inconsistances ou contradictions avec la science qu'aurait présenté le livre de Mormon. Maintenant, on peut répondre très simplement et très globalement à ces objections qui, encore une fois, ne sont pas des éléments qui sont là pour déterrer et emporter à tout vent notre croyance et notre foi dans le livre de Mormon. Excellente soirée et à très bientôt.